Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode de la Gazette à bicyclette. Alors on a quitté la Slovénie un peu complexée par ce si petit pays qui semble pourtant si bien fonctionner. Les rues et les bâtiments sont incroyablement propres, les routes parfaites, la nature respectée et protégée. Les Slovènes sont polis, respectueux, les terrains privés n'ont pas de clôture, pas besoin, et il y a très peu d'affiches ou de publicité dans l'espace public. Quel plaisir! Mais nos premiers pas en Hongrie nous ont très vite rassurés. Si nous, les Français, sommes au fond de la classe des critères cités plus haut, au moins nous n'y sommes pas seuls, les Magyars trônent fièrement à nos côtés. Notre premier passage matinal dans un café fut en soi une expérience familière. Dès 9 heures du matin, les tables de camping en plastique sont dégainées sur la terrasse et arborent toutes plus de pintes vides que de convives. Ah, nous voilà comme à la maison. On rentre dans le bar pour commander et retrouvons l'habituel pilier de comptoir et son strabisme à mettre en burn-out n'importe quel opticien chevronné. Atout qui permet d'ailleurs à l'intéressé de guetter l'entrée de tout être de sexe féminin dans la pièce, tout en suivant dans le même temps le score du foot sur la TV du mur opposé. Quelle chance de pouvoir coupler ces deux activités de premier intérêt. À peine avancé dans l'antre, un vieil homme accoudé plus loin lève la tête de son jeu à gratter et nous harangue. « Botlevar, bof, Kaspevech Ekbalor !» D'accord, parfait, merci monsieur. Tout cela suivi d'un rire gras et long, livrant à nos yeux écarquillés l'unique dent d'un sourire depuis longtemps déclassé. Fière survivante de péripéties alcoolesques et de décennies de bains quotidiens de schnapps et de bière. Enfin assis, on retrouve à la table à notre droite comme à notre gauche des bedaines plus gonflées les unes que les autres qui rendraient jalouse n'importe quelle femme enceinte de quadruplé. Plus on progresse dans la campagne hongroise et plus les différences avec notre cher et tendre Nord-Pas-de-Calais s'amenuisent. On serpente sur des routes nationales défoncées qui, bien plus que les chemins accidentés de Slovénie, nous font regretter de ne pas avoir de suspension installée sur nos vélos. Ces routes donnent d'ailleurs lieu à un défilé de vieux tacos plus tunés les uns que les autres. Fiat Panda RC 1994, équipé néon fluo. Clio 2 aux jantes élargies pour améliorer la tenue de route. Refonte tout à fait nécessaire quand on rentre ivre du bistrot à la nuit tombée. Sans oublier les Fiat Multiplaces surmontés de spoilers en chrome pour plaquer le véhicule au sol et ne pas risquer un décollage non désiré lorsqu'on atteint les 75 km/h de vitesse de pointe. Sur chaque voiture, on guette les écritures pour découvrir l'adresse du fabuleux garage auto à Tourcoing qui a su accomplir de telles prouesses. Mais les bolides vont trop vite et surtout vibrent beaucoup trop pour qu'on puisse distinguer quoi que ce soit. Dommage. Tout comme les routes, les villes et les villages sont littéralement des chantiers à ciel ouvert. Des travaux entamés partout mais terminés nulle part, le plus souvent vides de travailleurs sauf à de rares occasions. Cas où d'ailleurs il est aisé de constater que celui qui bosse le plus dur, c'est évidemment le malheureux frigo rempli de bouteilles, coincé entre le tas de ciment immaculé et les toilettes de chantier. Voilà un peuple comme nous, un peuple qui sait vivre, un peuple qui sait s'amuser quoi. Et pour ça, pas besoin de comprendre leur dialecte inintelligible. Les pintes à 1,30€ font le travail à notre place. Bon, trêve d'ironie. On s'est bien moqué des Hongrois, mais on doit quand même leur reconnaître une force. C'est leur incroyable capacité à préserver les vestiges de leur glorieux passé. En première ligne des invasions ottomanes, pendant 3 siècles, ce peuple a seul repoussé les assauts de l'empire le plus puissant de l'époque. Véritable rempart de l'Europe, ils ont érigé, sur la rive ouest de l'immense lac Balaton, autant de châteaux qu'il y a de collines disponibles pour poser des fondations. Et ce passé, ils en sont fiers et réellement déterminés à le mettre en valeur. Tous les forts sont remarquablement aménagés pour en rendre la visite accessible et ludique. Rien n'est laissé au hasard, du pont-levis fraîchement repeint au canon d'époque placé comme il l'était il y a 400 ans. Chaque salle est reconstituée à l'ancienne, le mobilier, la lumière, l'ambiance, tout y est. Parfois, en franchissant le pas d'une porte, un audio se lance pour vous plonger dans une atmosphère moyenâgeuse. On se sentirait presque écuyer, venu récupérer à la hâte le glaive de notre suzerain avant que ce dernier ne se lance à la poursuite des cavaliers turcs menaçant de traverser le lac gelé un matin de février. Ce soin absolu pour faire apprécier aux novices cette riche histoire et ces courageux exploits chevaleresques ne peuvent que forcer l'admiration. Orwell disait, dans 1984, « Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur ». La Hongrie a donc, de toute évidence, un avenir radieux devant elle. Merci de m'avoir écouté.